Mi chiamo Luigi De Bei, sono nato a Venezia, quindi mi sono messo negli anni '80 per conto mio. Ho avuto l'idea di fare il libraio senza una libreria aperta al pubblico, che è una cosa un po' anomala, diciamo, nel panorama italiano. Musica e bibliografia, in ordine alfabetico, ma con qualche libertà naturalmente. Nell'88 ho conosciuto una signora francese, la quale ha dato una svolta alla mia vita. Ha avuto l'opportunità di andare in pensione con qualche anno di anticipo e mi ha ricongiunto qui in Italia ed è venuta a vivere con me e adesso abitiamo la campagna in una casa piuttosto... Ça a été une décision très simple à prendre parce qu'il a fallu que je quitte mes amis, mon métier, ma maison, mon pays, ma langue maternelle pour rejoindre Luigi et sa tonne de livres et de disques. Mais après une adaptation un peu difficile, je considère que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je m'appelle Marie-France De Bei. J'ai 55 ans et je suis mariée depuis 10 ans avec Luigi De Bei, qui est mon second mari. E quindi abbiamo maturato, soprattutto con l'aiuto della mia donna, della mia nuova donna, l'idea di formare una famiglia, tant'è vero che abbiamo avuto 2 figli e purtroppo il primo non ha potuto proseguire nella sua esperienza terrena, ma il secondo aveva l'aria di farlo e l'ha fatto e tuttora. Le mie passioni, io sono giovane, ho passione un po' giovane, mi piace andare fuori con gli amici, mi piace andare tanto fuori con gli amici, andare in discoteca, a bere o cos'altro. Mi piace anche parlare, sono molto socievole, riesco molto a parlare con tutti, eccetera. Nel Veneto, nella regione di Venezia, c'è un'altra cosa che dovete capire, che è una vita, è uno stile di vita, lo spritz. Si beve in compagnia. Non si beve da solo, si beve con altra gente, perché è un modo di socializzare, diciamo. Mi chiamo Emanuele De Bei, mi piace anche fare il pianoforte, che da un paio di anni che suono. Sì, è molto interessante perché nella mia famiglia siamo un po' musicali. Anche io sono uno studente della scuola turistica di Venezia, all'Algarotti. Sono al 3° anno, è una scuola interessante, sono andato lì perché mi piacciono le lingue, visto che sono metà francese, ho un po' di facilità col francese, poi un po' mia sorella che mi può aiutare in spagnolo. Nous avons eu, Luigi et moi, 2 enfants. J'ai eu d'abord, d'un premier mari, 2 enfants, Hélène et Olivier, que j'ai élevés à peu près toute seule, qui sont maintenant 2 beaux adultes, qui sont devenus mes amis, et je trouve que c'est merveilleux dans la vie quand ces enfants deviennent ses amis. Je m'appelle Hélène, je suis la fille de Marie-France. Je suis française, j'ai grandi en France et je suis en Italie actuellement chez ma mère pour mon congé de maternité. Ma petite fille, il faut que tu t'endormes. Je suis normalement interne en médecine, en gynécologie obstétrique, mais c'est un désir depuis que je suis toute petite de faire naître des enfants. Mon autre plaisir dans la vie, c'est danser et manger et faire à manger. Cuando era niño soñaba con ser el más rico del mundo y tener un Rolls Royce o un Lamborghini, pero con los años los sueños van cambiando. Y en estos momentos realmente lo que más me interesa es estar tranquilo con mi familia y vivir de mi pasión, si es posible, de mi música, de mi pasión. Soy Alejandro del Valles, nací en Cuba. Soy pianista y compositor desde hace muchos años, desde que era niño, ¿no? Comencé a tener esta vocación o esta pasión que no me ha dejado hasta el día de hoy. Es lo único de lo cual estoy seguro, que siento una gran pasión por la música.
ne sommes pas vraiment une famille italienne, mais plutôt une famille internationale. Alejandro vient de Cuba, moi je suis française, mon grand frère vit en Australie, Luigi est italien. Et c'est dans ce sens qu'on n'est pas vraiment... on ne se sent pas appartenir à la France. On est plus citoyens du monde. Et voilà. On est plutôt heureux, tous ensemble. Et le fait qu'on vive tous loin des autres, ça nous fait en rendre encore plus heureux quand on se retrouve. Alors moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance, toi et moi, Luigi. In che senso? Écoute, d'abord, on vit dans une maison qui est belle. Ouais, Ensuite, on vit dans un endroit qui est complètement entouré de beauté, ouais. des beaux livres, de la belle musique, Mhm. un jardin avec des roses, Oui, des enfants en bonne santé, oui, intelligents, oui, qui nous aiment. anche. Bon, ensuite, matériellement, je veux dire, on n'est pas non plus... on gagne confortablement notre vie. Alors, je trouve qu'on a beaucoup de chance, Luigi. On a beaucoup de chance comparé à énormément de gens qui n'ont pas toutes ces possibilités de culture, de beauté autour d'eux. Oui, il faut dire aussi qu'on était patron de notre destin. Il faut dire que bon... On a risqué, On a risqué, on a pris des risques. donc c'est juste On che a pris des risques. il arrive le exactement. bonheur. Il mondo come si presenta oggi è abbastanza complesso. D'altra parte, come dire, il progresso è talmente veloce, velocissimo anzi, che è difficile starci dietro. C'è un continuo rinnovamento sia sul piano tecnologico, ma sul piano etico si va molto lentamente. Il vantaggio è che il mondo è diventato piccolo, nel senso che dal punto di vista, io parlo di quel poco che mi concerne del mio lavoro, che vengo ad avere dei clienti che non avrei mai potuto vendere dei libri se non ci fosse internet, e quindi, come dire, sotto questo aspetto devo ringraziare. Ce qui me révolte profondément dans ce monde moderne, qui est celui que nous offrons et nous léguons à nos enfants, c'est le fait que la seule valeur qui compte aujourd'hui, c'est devenu l'argent et la consommation à tout prix. Et que on a l'impression que tout se paie, se monnaie, et que l'être en lui-même n'existe plus. Qu'il est devenu simplement un sujet de spectacle. Et que tout est conçu en fonction et de l'argent et du spectacle. Y eso me revolta. Las finanzas, que están podridas, las finanzas mundiales. El segundo, las leyes internacionales, el sistema jurídico internacional está completamente podrido también. Tercero, que es otro cáncer, el asunto energético. Y ese asunto energético que está muy vinculado a un cuarto problema, el asunto del medio ambiente, el asunto ambiental. Y todos están mezclados. La seule vraie question que je me pose, c'est quel monde nous allons offrir à nos enfants? Du fait qu'on ait des enfants un peu aux quatre coins du monde, on est évidemment très intéressé pour savoir comment vivent les autres dans les autres pays, en dehors des préjugés. Cosa bello nella vita? È una domanda un po' difficile da rispondere, direi, perché tutto è bello.